Parce que la victoire que nous avons eue, c'est celle du peuple camerounais. Le peuple camerounais a mis Biya à genoux. Le peuple camerounais, qu'on appelle dans ma langue Ngo, chacun d'entre vous a un nom pour le peuple dans vos langues. Vous savez comment on appelle le peuple dans vos langues. Chez moi, on appelle le peuple Ngo. Le peuple là a mis Biya à genoux. J'ai dit à genoux. Il lui a dit ceci. Mets-toi à genoux. Il s'est mis à genoux. Et de cette position-là, je peux lui dire ceci. Comme je peux dire à tous les boulous qui écoutent, lorsque moi-ci, je vais rentrer au Cameroun, la foule qui va m'accueillir va remplir Angola. Ça va remplir la poste centrale. Ce que Biya a eu là, il est fini. Il est fini. Il est fini. Même avant de quitter le Cameroun, j'avais ça. Même avant de quitter le Cameroun, j'avais ça. Il a le pouvoir. Il paye tout le monde. Et il a les gens là qu'on a vus, les quinzaines de personnes là qu'on a vues, la dizaine de personnes là qu'on a vues, c'est parce qu'il est à genoux. Le peuple camerounais l'a vomi. Le peuple camerounais l'a vomi. Je dis vomi. Si on avait une armée qui avait encore de l'honneur, cette nuit-ci, on faisait un coup d'État au Cameroun. On l'exécutait. Cette nuit-ci, s'il y avait encore une armée au Cameroun, on réglait son cas. Parce qu'un homme comme ça ne mérite pas d'être à la tête de notre pays. Un homme comme ça, qui est condamné à mort pour haute trahison, ne mérite pas d'être à la tête de notre pays. Pourquoi il est condamné à mort? Parce que les soldats qu'il a envoyés être tués là, au nord-ouest et au sud-ouest, il n'a pas pensé à eux. Il n'a pas pensé à eux. Or, les soldats, c'est eux qui portent la souveraineté du pays. C'est eux qui supportent les institutions. C'est eux qui donnent leur vie pour les institutions. C'est eux qui protègent le peuple. C'est eux qui protègent la paix. C'est eux qui sont le socle même de l'État. Ils le balayaient. Mais je vais vous dire, la première victoire, c'est que dorénavant, il est impossible à cette femme que j'ai vue là de mettre quelqu'un de sa famille au pouvoir. Il est impossible. On l'a mis à genoux. Il est sans caleçon. Sans caleçon. Biya est fini. Il est fini. Même sa femme là, s'il lèche souvent son vagin là, elle va refuser. Même sa femme là, elle va le chasser parce qu'il est fini. Un président qui est fini, on fait quoi de lui? On coupe sa tête. C'est très simple. On coupe sa tête. Voilà ce qu'on fait de lui.